Je dirais peut-être comme entrepreneur, je suis absolument frappé par l'Occitane. L'Occitane, vous savez, c'est une société de cosmétiques, donc on peut dire les cosmétiques, c'est un peu banal, c'est un peu superflu, etc. Mais je suis tout à fait fasciné par son propriétaire patron, Reynald Gégère, qui a tout mis sur la table, tout, j'entends bien, pour reprendre cette société, la développer et en faire une société internationale, ayant compris d'abord l'importance de ce qui était les produits naturels, l'écologie, on peut dire avant l'âge, y compris dans le domaine des cosmétiques, et l'importance justement de la mondialisation, dans laquelle il a fait une entreprise mondiale dont la France ne représente plus que 7 à 8%. Donc chapeau et une grande admiration pour cette entreprise magnifique. Oh ben, c'est incontestablement celui qu'on vit en ce moment. Celui qu'on vit en ce moment, imaginez il y a un an, est-ce que vous auriez imaginé la crise du Covid? C'est une crise mondiale, c'est une crise qui change énormément de choses, c'est une crise qui est très dangereuse parce que non seulement sur le plan sanitaire, mais évidemment sur le plan économique et social, elle bouleverse les équilibres. Donc ce que nous vivons aujourd'hui est un événement absolument bouleversant, même s'il y a eu beaucoup d'autres événements importants au cours de ces 15 dernières années. Mais incontestablement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors deux choses. Premièrement, il y a deux éléments de sens contraire. Le premier élément, la bataille internationale. Aujourd'hui, on a, disons, les plateformes américaines, demain on aura les plateformes chinoises, et donc des plateformes mondiales qui viennent batailler sur ce terrain-là. On avait fait face à la première vague, souvenez-vous, avec les chaînes qui étaient venues des États-Unis notamment, les Paramount Channel, les Disney Channel, etc., qui avaient pénétré les marchés, mais pas avec cette puissance que donne le streaming, qui encore une fois s'affranchit des frontières. Donc ça, c'est le premier événement tout à fait important qui nous challenge, nous, acteurs historiques et locaux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en sens contraire, les talents, ce n'est pas simplement une question de taille, ce n'est pas simplement une question de nationalité, c'est aussi une affaire de cash flow, les talents, mais je pense qu'avec le contenu est roi. Et donc ce contenu, je pense que nous avons nos chances, notamment si nous savons fabriquer des programmes, développer des contenus locaux, je dis bien locaux, dans tout domaine, l'information, le divertissement, le sport et évidemment la fiction, le cinéma, ben nous pourrons continuer à avoir un audiovisuel national et européen. Et donc c'est là où il faut faire porter nos efforts pour continuer le travail de création et de développement et ne pas simplement s'en remettre à des développements internationaux. Bon, il y a des évolutions physiques, si j'ose dire. J'ai plus de bureau, j'ai une assistante partagée, j'ai plus de chauffeur. Bon, voilà, c'est un peu, disons, la modernisation de la fonction de manager. Hein, ça, dans les dernières années, c'est ce que nous avons vécu. Donc, il y a une plus grande proximité, si j'ose dire, moins de hiérarchie, plus de facilité de communication avec les collaborateurs du groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, on a redécouvert un peu le télétravail, donc il faut mixer entre le travail présentiel et le télétravail, donc nous faisons pas mal d'expériences dans ce domaine-là. La troisième chose, et ça j'y suis vraiment attentif, c'est d'avoir des centres d'intérêt ou de business dans le groupe qui soient relativement autonomes, avec un bon reporting, parce que c'est important d'avoir un reporting, mais qui soient relativement autonomes pour pouvoir fonctionner de manière efficace en circuit court. Je pense que d'avoir, entre guillemets, beaucoup d'entrepreneurs, même si ce sont des salariés, dans l'entreprise. C'est en tous les cas ça notre philosophie. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre simplement une culture d'entreprise au sens où les jeunes, en sortant d'école de commerce, pouvaient adopter une culture. On vend une manière d'entreprendre. Et cette manière d'entreprendre dans une société comme la nôtre, c'est de donner des responsabilités assez rapidement, quitte à créer beaucoup de petites unités, des unités qui ont l'habitude de travailler ensemble, de collaborer ensemble, ça, de ce point de vue-là, chez nous, ça marche très bien, mais en même temps qui ont la responsabilité de ce qu'ils font, de ce qu'ils fabriquent, de ce qu'ils inventent. Il y a évidemment ce qui est très important à faire comprendre, il faut une équité de fonctionnement, et nous sommes un peu victimes des vieilles règles. Nous sommes nés
dans les années 80, et dans les années 80-90, il y avait des règles qui n'avaient rien à voir avec les règles actuelles. Et donc nous avons encore ces vieilles règles. Je donne souvent l'exemple, maintenant ça a sauté simplement cette année, plus de 30 ans plus tard, on ne peut pas diffuser des films de cinéma les jours interdits de cinéma sur la télévision en clair. Vous pensez que ça fait quand même rigoler les gars de Netflix, hein, quand vous ne pouvez pas mettre de film le samedi soir. Bon. Donc toutes ces vieilles règles, il faut les dépoussiérer. Ça, c'est un travail colossal parce que la politique est conservatrice par définition. Il y a toujours des lobbies qui s'installent, qui profitent des situations. Et donc c'est une très importante partie de notre travail, et ça, la communication y est pour beaucoup, parce qu'il faut faire comprendre les enjeux, notamment au personnel politique et au pouvoir public. On joue pas dans la même cour aujourd'hui, puisque nous avons face à des entreprises tentaculaires qui n'ont quasiment pas de règles pour fonctionner, peu d'impôts, peu d'obligations, même si ça devrait probablement changer. Donc, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous nous sommes regroupés. C'est-à-dire qu'on n'y est pas allé avec nos petits bras seuls. On a pris les 3 leaders de la télévision en clair, France Télévisions, TF1 et nous, pour se regrouper. C'est pas si facile de se regrouper pour faire des projets de cette nature. Nous l'avons fait. Là aussi, je fais un aparté. La régulation, c'est un cauchemar. Nous avons des règles, bon, je n'épiloguerai pas là-dessus, mais des règles de fonctionnement qui nous sont imposées par les régulateurs qui sont des cauchemars. Donc avec nos petits bras, on essaye de résister. Deuxième chose, la force que nous avons, c'est encore une fois les contenus locaux. Et dans les contenus locaux, nous avons des portefeuilles et des catalogues de droits très importants. Nous pouvons produire localement. Nous avons des sociétés de production, à la fois en cinéma et en audiovisuel. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut miser. Et puis enfin, on a l'expérience de nos publics, puisque la télévision, je rappelle, fait 90% de l'audience audiovisuelle. Les plateformes aujourd'hui font 10% du temps de consommation de télévision audiovisuelle. Et donc, avec cette force importante, aujourd'hui, nous en profitons pour développer un système de demain qui s'appelle Salto. Ça prendra du temps, mais nous avons tout à fait confiance parce que nous connaissons le public, nous avons les moyens de lui faire, de donner la connaissance en communication, en publicité, en promotion des contenus que nous allons lui proposer. Et enfin, nous avons des contenus locaux de qualité que nous allons pouvoir lui proposer. Écoutez, je ne sais pas s'ils sont mieux informés, je sais simplement qu'ils ont plus de troubles dans l'information, mais il y a aussi une diversité qui est nécessaire. Aujourd'hui, la seule chose dont on doit faire un peu attention, je pense, c'est que, et c'est pour ça que c'est très important pour nous qui avons misé dessus depuis le départ, c'est le temps dans l'information, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, il y a une course au scoop, à la vitesse de l'information, à la propagation de l'information, non seulement qui empêche souvent de vérifier. Et ça, nous les médias, entre guillemets, traditionnels, nous devons être très attentifs à ça pour garder notre crédibilité. Et c'est la raison pour laquelle les magazines d'information ont beaucoup de succès, parce qu'ils savent décoder l'actualité et pas simplement donner une actualité brute, plus ou moins véridique, à travers les réseaux sociaux. Il ne faut pas trop se poser de questions et se faire des nœuds dans la tête en disant est-ce que la data c'est un progrès, c'est pas un progrès, etc. Elle existe, la data. Voilà. Elle existe et donc il faut s'en servir. C'est parfois un progrès, parfois un inconvénient. Et donc il faut simplement regarder quelles sont les barrières pour les excès. Le RGPD quand il est bien appliqué, l'information du public, la transparence. Bon. Mais à partir de là, les moteurs de recommandation sont tout à fait utiles. Nous l'avons, nous, sur Sisplay. Les gens perdent moins de temps. Nous connaissons mieux notre public. La publicité peut être mieux ciblée, mieux adressée, comme on dit. Donc ce sont des progrès, là aussi. Simplement, il faut, comme tout progrès, savoir les encadrer, savoir être attentif à les excès et surtout permettre que ça ne tue pas la créativité. Alors la créativité, elle peut être journalistique aussi, elle peut être en fiction, etc. Il faut être très attentif à ça. Et moi, je constate quand même que nos très grands succès sont venus souvent d'opérations dans les contenus qui n'ont pas été marketés, si j'ose dire, fondamentalement en termes de données ou de data, et où l'imagination est arrivée et qui a été conjuguée à une prise de risque. Parce que un des inconvénients de l'excès de data, je dis bien l'excès de data, c'est la non-prise de risque. Or, à un moment donné, parce qu'on s'habitue à avoir tout modélisé,
Et à un moment donné, c'est vrai d'ailleurs dans la publicité, hein, dans les grandes créations publicitaires, il faut savoir prendre des risques et laisser l'imagination humaine travailler. Bon, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire. Hein. 15 ans, c'est à la fois jeune, mais pas si jeune que ça. Et puis, je dois dire, quand même très admiratif de ce que vous avez fait au cours de ces 15 dernières années, parce que vous êtes vraiment une race d'entrepreneurs dans la communication, dans le digital. Donc, bon anniversaire et puis bonne vie pour les 15 prochaines années minimum. M6, c'est une création de groupe, comme MyMedia. Moi, je suis toujours très admiratif de ceux qui savent prendre des risques, et MyMedia en a pris. Donc ça, c'est pour l'histoire. Mais pour le futur, c'est de garder cette qualité d'entrepreneur que vous avez autour de vos marques, autour de vos sociétés, autour de vos collaborateurs. Les laisser probablement assez autonomes dans leur fonctionnement, c'est ce que nous essayons de faire ici, que chacun soit vraiment responsable du travail pour lequel il est fait, et aussi de donner sa chance à ceux qui ont des idées et qui n'ont pas forcément les moyens de les développer, et donc viennent nous voir et nous proposent des projets. On en a eu beaucoup comme ça, je sais pas, je donne un exemple, mon album photo, on n'était pas dans la photo, on les a aidés, on a développé, etc. Et ensuite on a revendu en enrichissant un peu tout le monde à travers ça. Je pense que MyMedia sait faire ça très bien, et puis j'espère que nous allons continuer à collaborer de manière très efficace comme nous le faisons. Pourquoi? Parce que je pense que la publicité, sous toutes ses formes, va être un des moyens les plus importants pour faciliter la relance et pour que cette crise du Covid ait le moins d'effets possible. Donc moi je crois beaucoup à la publicité et à la communication, évidemment particulièrement à la publicité télévisée, qui est un moyen de masse pour relancer la consommation. Et là, on a beaucoup de choses à faire ensemble avec MyMedia. Donc encore une fois, très bon anniversaire et bravo pour tout ce que vous avez fait et bravo aux 400 collaborateurs.